Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en maths spécialité sur le chapitre de la fonction logarithme. Allez, c'est parti. Soit fk, la fonction définie sur 0 plus infini par fk de x égale x facteur de ln de x plus k, avec k un nombre réel. Donc déjà, on peut se renoter la fonction fk de x égale x facteur de ln de x plus k. Très bien. Et ck, sa courbe représentative. Première question, déterminer la limite de la fonction fk aux bornes de son ensemble de définition. Donc le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Fk est défini sur 0 plus l'infini. Donc on a deux limites à calculer, la limite en 0 plus et en plus l'infini. Donc limite en 0 plus. Alors, on analyse un peu la forme de la fonction fk de x. ln de x plus k, k étant un réel, enfin il peut être positif ou négatif. Donc la limite de ln de x plus k en 0 plus, ça va être moins l'infini. Et la limite de x en 0, ça va être 0. Infini fois 0, on a bien évidemment une forme à déterminer. Et comme toujours, quand on a une forme à déterminer avec une formule qui implique la fonction logarithme, on doit penser aux limites de croissance comparée. Et donc puisqu'on est en 0+, ça va être la limite de x ln de x. Donc rappel, la limite de croissance comparée en 0, limite quand x tend vers 0+, de x ln de x égale 0-. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Donc fk de x égale x ln de x plus kx. Alors la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0, bon 0 moins, par limite de croissance comparée, et par ailleurs la limite quand x tend vers 0 plus de kx égale 0. Alors on ne sait pas si c'est 0 plus ou 0 moins, tout dépend du signe de k. Mais on peut conclure que donc, par somme de limites, la limite quand x tend vers 0 plus de fk de x égale 0. On va pouvoir passer à la limite en plus l'infini. Donc on reprend notre fonction fk de x égale x facteur de ln de x plus k. Très bien, alors en plus l'infini on va avoir quoi? ln de x plus k va tendre vers plus l'infini, x également, pas de forme à déterminer, tout va bien, donc on peut rédiger directement. La limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus k égale plus l'infini. Donc par produit de limites, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de fk de x égale plus l'infini. Parfait. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2. Étudier ces variations et dresser son tableau de variations. Donc pour étudier les variations, on doit calculer la dérivée. Donc je réécris à nouveau fk de x égale x facteur de ln de x plus k. Donc déjà fk est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini, comme produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. On va pouvoir calculer la dérivée. Fk' de x. Alors on a un produit, donc de la forme u fois v, et donc la dérivée va être u'v plus uv', c'est-à-dire 1 fois ln de x plus k plus x fois 1 sur x. Et finalement on obtient ln de x plus k plus 1, puisque x fois 1 sur x, ça nous donne 1. Donc bien sûr, pour pouvoir dresser le tableau de variation, on doit étudier le signe de sa dérivée, le signe de fk' de x. Et donc on va par exemple essayer de résoudre l'inéquation ln de x plus k plus 1 strictement supérieur à 0. Donc ça nous donne quoi? Ln de x strictement supérieur à moins k moins 1, c'est-à-dire en appliquant la fonction exponentielle, x strictement supérieur à exponentielle de moins k moins 1, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc la dérivée est positive lorsque x est supérieur à cette valeur, et donc réciproquement la dérivée sera négative lorsque x sera inférieur à cette valeur. On va pouvoir dresser le tableau de signes de f' et de variation de f. Donc on a x variant de 0 à plus l'infini, ici le signe de fk' de x. Donc évidemment fk' de x, tout comme fk de x, n'est pas défini en 0 à cause du logarithme. Donc ici on va placer une double barre pour les deux. Et donc on a dit que ça changeait de signe au niveau de exponentielle moins k moins 1, donc exponentielle moins k moins 1. Ici la dérivée fait 0. Lorsque x est supérieur à cette valeur, la dérivée est positive. Et lorsque x est inférieur à cette valeur, la dérivée est négative. On a donc les variations suivantes: décroissance,
puis croissance. Et puis bien sûr, on va indiquer les limites. Donc en 0, on avait trouvé que la limite valait 0. Et en plus l'infini. Donc ici 0 et ici plus l'infini. Et on va bien évidemment calculer le minimum ici, c'est-à-dire fk de exponentielle moins k moins 1. Donc exponentielle moins k moins 1, facteur de ln de exponentielle moins k moins 1 plus k. Ce qui nous donne exponentielle moins k moins 1, facteur de... Alors ln de exponentielle moins k moins 1, ça nous donne moins k moins 1, tout simplement, plus k, k moins k s'annule, il nous reste moins 1, et donc on obtient moins exponentielle moins k moins 1. On a donc ici moins exponentielle moins k moins 1, et c'est toujours important de vérifier la cohérence des résultats. Exponentielle de quelque chose étant un nombre strictement positif, avec le moins devant on a ici un nombre strictement négatif, et donc c'est bien cohérent, puisque ici la limite vaut 0, il y a une décroissance vers un nombre strictement négatif, puis croissance vers plus l'infini, tout ceci est bien cohérent. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, pour quelle valeur de k le minimum de fk est-il égal à moins 10? Bon, petite question, donc, il s'agit de résoudre l'équation f de exponentielle moins k moins 1 égale moins 10, c'est-à-dire moins exponentielle moins k moins 1 égale moins 10, c'est-à-dire exponentielle moins k moins 1 égale 10, d'où moins k moins 1 égale ln de 10, et d'où k égale moins 1 moins ln de 10. Très bien, on va pouvoir passer à la question 4. Question 4a, démontrer que la courbe CK coupe l'axe des abscisses en un seul point AK. Alors, on se rend bien compte ici que probablement ici il n'y a aucun point d'intersection puisqu'on démarre à 0 qui est une limite et on va dans le négatif, et qu'il y aura une intersection ici puisque là on démarre d'une ordonnée négative et qu'on tend vers plus l'infini. Et donc il s'agit de résoudre l'équation fk de x égale 0, qui équivaut à x facteur de ln de x plus k égale 0, qui équivaut à ln de x plus k égale 0, car x qui appartient à 0 ouvert plus l'infini est non nul. Donc on peut diviser par x, qui équivaut à ln de x égale moins k, c'est-à-dire x égale exponentielle moins k. Et donc l'équation fk de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini, donc la courbe CK coupe l'axe des abscisses en un seul point AK de coordonnées. Donc la solution qu'on a trouvée, exponentielle moins k pour son abscisse et bien sûr son ordonnée 0. On va pouvoir passer à la question 4b. Question 4b, démontrer que pour tout nombre réel k, la tangente à la courbe CK au point AK est parallèle à la droite d'équation y égale x. Donc on va rappeler l'équation de la tangente à une courbe, ici CK, au point d'abscisse petit a, qui est y égale fk' de a, facteur de x moins a, plus fk de a. Donc ici, petit a, l'abscisse du point auquel on veut déterminer la tangente, c'est le x du point AK, nous a-t-on dit, c'est-à-dire c'est exponentielle de moins k. Donc la tangente a pour équation y égale fk' de exponentielle moins k, facteur de x moins exponentielle moins k, plus fk de exponentielle moins k. Alors fk de exponentielle moins k, on sait déjà que ça fait 0, puisque le point AK est le point en lequel la courbe CK coupe l'axe des abscisses. On va calculer fk' de exponentielle moins k. Alors la dérivée avait pour équation ln de x plus k plus 1. Donc ln de exponentielle moins k plus k plus 1, qui nous donne moins k plus k plus 1, les k se simplifient et on obtient 1. Et donc notre tangente a pour équation y égale donc 1, facteur de x moins exponentielle moins k. Deux coefficients donc directeurs, 1, donc t est parallèle à la droite d'équation y égale x, puisque les deux droites ont le même coefficient directeur. Ceci termine la question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.